Eh bien, bonjour Julien. Bonjour Catherine. Et puis, je suis très contente de t'avoir comme ça, effectivement, sur Zoom pour faire cette interview. Merci d'avoir accepté cette Avec joie. invitation. Et puis, du coup, alors, on rentre tout de suite dans le sujet. Eh Ouais. bien, je vais te demander est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours? Hmm. Comme je le dis très souvent quand on me demande de me présenter, je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Avant, tu sais, toutes les étiquettes qu'on a l'habitude de mettre dans notre société, moi je me considère vraiment comme un citoyen du monde qui fait sa part, tu sais, un peu comme dans l'histoire du colibri que raconte Pierre Rabhi. Je ne sais pas si tu connais cette histoire du Oui, colibri. Ouais, tu sais, qui rapporte sa petite goutte. Et oui, donc, moi, je me sens vraiment à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à déceler assez rapidement, donc très jeune, mes compétences, en fait, là où moi je suis bon et là où c'est simple, en fait, pour moi. Et donc, du coup, plus tard, à l'âge de 23 ans, j'ai créé mon entreprise pour apporter, en fait, ces compétences. Et mhm, donc, ce que je me suis dit, c'est que probablement que ça allait me faire vibrer, que ça allait donner beaucoup de sens à ma vie, de mettre à contribution mes talents pour les autres, en fait, pour l'humanité, ça peut être pour tes voisins, enfin voilà. Donc, avant tout, je me considère comme un citoyen. Et après, s'il faut mettre des étiquettes, j'aime bien l'idée de chef d'entreprise intuitif, parce que tout ce que je fais, c'est de manière intuitive depuis 18 ans. Donc, autrement dit, je suis très connecté à mon canal intuitif. pas Et puis, l'avantage. je suis réalisateur et producteur de films et créateur d'événements dans le monde de l'éducation, avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation. Voilà, si je dois me présenter de manière succincte. Parfait. Écoute, oui, effectivement, il y a le congrès de innovation d'éducation qui va avoir lieu au mois de mai, c'est ça? Exactement, on a dû le décaler. Mmh. Ouais, on a dû le décaler. Alors d'origine, on devait le faire au mois d'octobre. Et Ouais. puis avec le contexte qu'on vit en ce moment, c'était compliqué. Donc du coup, il était préférable de le décaler. Parce que Paris, en octobre, était rentré en alerte maximale, je crois, de mémoire. Ouais, Donc il me bon, semble, ouais. c'était pas enclin à organiser l'événement. Et donc du coup, on l'a décalé au février. Et février, on se dit que Mmh. ces passages devaient aller au mois de février, puisque là, le contexte n'est pas encore très serein. Ouais. Et donc, on l'a décalé au 22-23 mai. On espère qu'au mois de mai, ça sera quand même faisable. Ouais. Croisons les doigts. Exactement. On croise ses doigts. Ça marche. Alors, une autre petite question que j'avais, alors dis-nous, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Hmm. Alors vraiment, moi, ce qui me porte, je rejoins ce que je te disais là au tout début, c'est de savoir que je participe à quelque chose de positif sur notre planète, savoir que j'apporte ma pierre, en fait, positive. C'est vraiment ce qui me nourrit parce que ouais, enfin, moi, j'aimerais tellement que tout le monde soit à peu près dans cette dynamique, chacun avec ses compétences, avec son réseau, avec ce qu'il est, mais c'est tellement bon de sentir que tu te sens utile pour les autres et que tu contribues alors pour ce qui me concerne, à générer des déclics, à ouvrir le regard sur des choses un peu différentes, à accélérer un peu les prises de conscience, à participer à un changement collectif en fait positif. Ça, c'est grisant de recevoir quotidiennement des mails de personnes qui te disent merci, je ne sais pas, pour telle interview que j'ai regardée, pour votre festival, pour le film que j'ai adoré. Et ouais, de voir en fait que tout ça, ça aide à cette transformation positive dans la société. C'est vraiment, ouais, j'allais dire le pied en fait. Ouais, franchement, ouais, c'est ce qui me nourrit dans mon quotidien. Et Ouais. c'est quelque chose qui est récurrent parce que c'est vrai qu'on a des activités qui sont pluridisciplinaires. Donc, comme je le soulignais, on fait des événements, j'ai réalisé des films, on a une agence de communication. Là, on est sur un autre projet, mais je ne peux pas encore le révéler. Ça va arriver au mois de février, mais je suis très excité D'accord. parce que c'est la première fois qu'on travaille avec une autre agence de communication. On travaille ensemble sur un projet. Et voilà, ça faisait partie de la liste de 17 projets que j'ai sur mon bureau. Donc maintenant, il n'y en a plus que 16. Et celui-là arrive au mois de février. Donc, ouais, et ça va participer une fois de plus à ce qu'on fait, à semer des graines. Donc ouais, semer des graines et participer à ce changement collectif, c'est vraiment ce qui me nourrit. Mmh. Euh, et je pense, tu sais, de ce que j'ai découvert, notamment avec le film C'est quoi le bonheur pour vous. Ouais. Donc tu sais, je suis parti pendant 4 ans par intermittence. J'ai rencontré à peu près 1500 personnes dans le monde, dans 25 pays, et je leur ai posé à chaque fois la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et ce que j'ai découvert, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert, mais il y en a une notamment
qui m'a ramené une étude qui a été faite, qui est une étude qui est la plus longue au monde, qui a été faite autour du bonheur, et qui ressortait qu'un des points le plus important, c'est le lien social. C'est de créer en fait du lien et d'avoir une espèce d'harmonie autour de nous en termes d'amitié. Enfin, en gros, voilà, de cultiver ce lien social positif, c'est un des éléments fondamentaux pour tendre vers le bonheur. Et le deuxième, qui était après, c'est justement de se sentir utile pour la société, c'est-à-dire de sentir que on contribue à quelque chose de positif pour les autres. Et ça, c'est pas assez médiatisé, tu vois, c'est pas, on nous en parle pas non plus à l'école. Et je pense que si on nous accompagnait, alors à travers, c'est multifactoriel, mais notamment à l'école, si on nous accompagnait dans ce sens-là, à essayer de révéler notre plein potentiel, vraiment ce qu'on est réellement, et que du coup, bah, il y a de fortes chances plus tard en tant qu'adulte, soit on intègre une entreprise qui donne du sens à la planète, à l'humanité, soit on crée une propre activité qui apporte du sens. Et pour moi, c'est vraiment ce qui manque dans notre société d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ont une activité qui est purement alimentaire et qui n'est pas du tout nourrissante, tu vois, qui te nourrit, qui te porte, qui te fait du bien en fait dans ta vie de tous les jours, alors qu'on y est au minimum 8 heures par jour. Donc, pour moi, c'est vraiment un des éléments quelque part à régler dans notre société, c'est cette question de, voilà, j'ai des compétences, comment les identifier, et je pense que ça part de l'école, et comment après, par la suite, je peux les mettre à contribution pour les autres. C'est ça. Comment effectivement on peut recréer ce lien social qui nous manque tant dernièrement. Et puis, effectivement, je pense le fait de faire comprendre aux enfants que finalement on est tous interdépendants et interconnectés quelque part aussi, et que voilà, c'est une question d'entraide, ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Et alors, tu dis effectivement beaucoup que tout part de l'éducation. Donc, est-ce que tu peux développer? Bah oui, parce que en fait, moi j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent, et toi aussi, je ne sais pas si tu as fait l'exercice. Moi, je me suis amusé avec le temps à essayer de tout modéliser et de voir en fait de manière vraiment très pragmatique comment on pouvait essayer d'accélérer ces prises de conscience, comment on pouvait essayer qu'il y ait plus de bon sens dans notre société, tu vois, qu'il y ait plus d'amour, qu'on bannit un peu la compétition pour plus de coopération, etc. Et donc, à chaque fois, je revenais à ça et je me disais, mais en fait, ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation, ça part de l'éducation. Et en réalité, oui, tout part de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est tous passés par un système éducatif, peu importe le pays dans lequel on est, que ce soit nos parents, ou que ce soit l'école, que ce soit la politique, l'économie, le conditionnement de la société dans laquelle on est. On passe par quelque chose d'éducatif, en fait. On nous forme à avoir une vision de la vie qui est conditionnée. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, il faut absolument mettre de l'énergie autour de l'éducation parce que visiblement, tout part de là. Donc, si on a envie, une fois de plus, d'avoir des gens qui réfléchissent différemment face aux enjeux qu'on a en plus actuellement qui sont quand même assez importants, hein. Je pense aux enjeux de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de l'économie. Enfin, les enjeux sont vraiment très, très importants. Et moi, je pense qu'on a besoin de personnes qui réfléchissent différemment. Et donc, pour avoir des gens qui réfléchissent différemment, il faut qu'on revoie notre système éducatif. Et pour moi, c'est comme une espèce de trio, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les enseignants, donc pas revoir complètement la formation d'enseignants, parce qu'elle est très bien telle qu'elle est, mais intégrer des choses beaucoup plus d'actualité, c'est-à-dire, pour donner une étiquette, un peu de développement personnel, mais il n'y a pas que ça. Hein. L'idée, c'est que déjà, au moins les enseignants, si on prend juste ce versant, que les enseignants puissent comprendre et mettre en action que tout part d'eux. Donc, on peut même l'élargir, que c'est une responsabilité citoyenne, que chaque citoyen déjà prenne soin de lui et trouve les bons outils pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête, pour s'occuper de sa machine biologique. Et donc, du coup, en fait, pour rayonner quelque part, parce que si tu es bien dans ta tête, si tu es bien dans ton corps, si tu as trouvé des aliments qui sont bons pour ta santé, si tu fais du sport, si tu vas souvent en pleine nature, si tu t'entoures de gens positifs, si je sais pas, tu mets en place des exercices de relaxation, ce que tu veux, en fait, pour que tu sois bien dans ta tête et dans ton corps, forcément, tu vas inspirer les gens autour de toi. Et donc, l'enseignant, lui, il a un rôle d'inspirer. Donc, déjà, il faudrait que dans ce cursus de formation d'enseignant, on intègre un peu cette notion, que lui, il a vraiment un rôle d'inspiration. Et puis, bah oui, d'intégrer tous ces outils, je sais pas, ça peut être la CNV, ça peut être le yoga, la méditation, la sophrologie, l'hypnose. Il y a plein d'outils, il y a plus de 1000 activités autour de nous. Ça peut être Montessori, Steiner, Freinet dans les courants pédagogiques. Il y en a plein. Il y a vraiment, on a de quoi choisir en fait autour de nous et de mener des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, voilà, pour les enseignants, il y a tout ça en gros à mettre en place et on a pris la bonne direction. Donc ça, c'est génial. Il se peut que d'ici une vingtaine d'années, si on refaisait comme ça
un live, on verrait en fait qu'il y aurait plein de choses qui auraient évolué, donc c'est cool. Moi, je le vois, hein, ça évolue Ouais. vraiment dans le bon sens. J'espère que ça prendra pas 20 ans. J'espère que J'espère, j'espère aussi, ouais. ça arrive plus Et tôt. puis, J'aimerais bien. bah, je me dis qu'il faut aussi s'occuper des parents, parce que bah, les parents, c'est pareil. Si on s'occupe des enfants, mais que quand les enfants rentrent dans leur foyer, bah, les parents ne sont pas dans la même dynamique de ce qui est mis en place dans cette école, bah, pour moi, ça crée un fossé. Donc, Ouais. du coup, il faut aussi accompagner les parents. Donc, on peut très bien créer des centres de formation pour les parents. On peut très bien, enfin, une fois de plus, c'est pas comme si on n'avait pas les outils autour de nous. Il y a suffisamment de professionnels, il y a suffisamment de livres, il y a suffisamment de formations, il y a tout ce qu'il faut en fait, pour vraiment accompagner tout le monde. Donc, accompagner les parents, les enfants évidemment, en, en améliorant un peu notre système, parce que c'est pareil, notre système de l'éducation nationale, il est très bien tel qu'il est, sauf que bah, il a un peu plus d'un siècle, il n'a pas réellement évolué avec tout ce qui va vite en fait autour de nous, donc cette évolution qui va très très vite. Et c'est là où il faudrait qu'il accélère un peu plus son évolution, parce que c'est déjà en marche. Mais bon, alors, je ne veux pas forcément prendre la défense de l'éducation nationale, mais pour moi, je suis plutôt pragmatique et je me dis, faut pas se leurrer, on est face quand même à un monstre, entre guillemets. C'est colossal, c'est plus d'1 million de salariés, je ne sais pas combien de millions d'élèves. Donc, on ne peut pas, en un claquement de doigts, tout changer. Enfin, en tout cas, du jour au lendemain, c'est impossible. Donc, ça avance Petit à petit, progressivement. ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a aussi ce besoin en France, et on peut peut-être l'élargir au monde, d'accréditer les choses avec des scientifiques, avec des chercheurs. Dès qu'il y a un scientifique qui valide un process, bah, voilà, on lui accorde du crédit. Donc, on est dans ces démarches-là. Hein. Il y a beaucoup de. J'ai interviewé encore une dame hier qui est passionnante, qui est Anne Reynaud, Ouais. qui a créé l'Institut de la parentalité, et justement, elle qui a tout compris, parce qu'elle s'entoure justement de ce conseil scientifique, de cette rigueur, en fait, de ce pragmatisme dont on a besoin pour valider des process, même qui existent depuis un siècle pour certains. Donc, c'est génial qu'il y ait des personnes comme ça qui aillent dans cette direction. Et ce n'est pas la seule, hein, il y en a plein à des degrés différents. Donc, voilà, donc, essayer d'englober un peu tout le monde. Donc, de ne pas se concentrer uniquement sur les enfants, uniquement sur les enseignants, uniquement sur les parents, mais vraiment de prendre tout le monde. Oui. Et là, Oui, oui, c'est bon. alors, attends, j'ai coupé mon portable. Je ne savais pas que ça. Parce que moi, je ne te vois plus. Ah, c'est bon, je te vois. Ah, Euh, mince. c'est bon. Je ne savais pas que quand on m'appelait, ça coupait automatiquement. Et Ah je ne te oui, voyais plus, en fait. Bon, c'est pas grave. c'est bon? Et donc, ce que je disais, c'est voilà, c'est vraiment prendre en considération ce trio. Ça me semble vraiment important. Mais c'est vrai, comme tu disais, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Voilà, ça fait différentes méthodes, différentes pratiques, enfin, méthodes scolaires ou comme JTNR, Montessori, autres. Beaucoup de documentation qui existe, mais effectivement, après, il faut qu'en fait, ce soit une démarche parentale, notamment, enfin, si je parle que des parents, c'est vraiment une démarche parentale de la part des parents voilà, d'aller se renseigner, d'aller chercher les informations. C'est pas toujours forcément évident. Enfin, moi, je vois dans mon entourage, effectivement, voilà, enfin, on est beaucoup de parents et on est tous pris, on va dire, par notre quotidien, voilà, notre vie quotidienne. Et c'est vrai que ça peut prendre aussi un peu de temps, justement, c'est-à-dire que chaque parent doit prendre ce temps-là pour aller se renseigner, voir qu'il y a d'autres méthodes qui existent, voilà, Enfin, après, c'est toujours pour le bien de leur enfant, donc je pense que c'est nécessaire. Et moi aussi, ce que je pense aussi, enfin, je reste persuadée, notamment que la nature, c'est quand même un élément super important, justement, dans l'éducation, et que depuis quelque temps, finalement, les enfants et même les adultes, hein, on a perdu un peu cette connexion avec la nature et qu'on devrait retrouver, je pense. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, très clairement. En fait, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est vrai que on nous forme pas en fait à être parent. Je reviens sur ce que tu disais sur cette notion de parent. Enfin, il n'y a pas de cursus de formation où on t'explique. Et moi, j'aimerais bien et je trouverais ça pertinent qui est, tu sais, un peu comme une journée de sensibilisation à la Ouais, prévention routière, une journée de sensibilisation tout à fait. où on t'explique en tant que futur parent, globalement, accompagné de professionnels, globalement un peu ce qui peut t'attendre. Et il se peut que ça puisse freiner l'envie de certains parents avant de se lancer parce que c'est tellement un changement de vie radical, c'est tellement oui, il y a tellement de choses à prendre en considération qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et voilà. Et donc je pense qu'en ça serait important. La nature, oui, pour moi, elle est fondamentale, évidemment. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Je ne sais pas si tu connais Philippe Nicolas. Oui, j'ai déjà entendu aussi des vidéos de lui, ouais.
C'est excellent ce qu'il fait Philippe Nicolas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un enseignant qui est dans l'éducation nationale et qui intègre justement cette notion de nature dans sa pédagogie. Donc, il essaye d'emmener le plus souvent possible sa classe dans j'appelle ça des colonies, mais c'est peut-être pas le terme. En tout cas, ils vont souvent en pleine nature Ouais, pour faire des mener comme sorties. ça, voilà, pour être vraiment en connexion avec la nature. Et puis, autour de, de, de projets qui tiennent la route. Là, par exemple, le dernier projet qu'il est en train de mettre en place, c'est pas des moindres, c'est qu'ils vont partir au Groenland avec des scientifiques. Donc, les mesures et les recherches qu'ils vont faire avec les élèves au Groenland vont être utiles pour les scientifiques. Ouais. Donc, c'est quand même pas rien. Ils vont partir en bateau, donc il y a toute une logistique, je pense, qui est colossale. Et avec pour objectif final, quelque part derrière, c'est d'inspirer toutes les écoles en France en disant, en gros, si un enseignant perdu dans une ZUP peut réussir à faire ce genre de choses, donc à reconnecter les enfants en gros avec la nature à travers des projets qui donnent du sens, potentiellement, en fait, tout le monde peut le faire, quoi. Ouais. Et il essaie de démontrer justement que la pédagogie par la nature a beaucoup de sens et peut être extrêmement bénéfique pour les élèves, quoi. Mm. Après, je pense à d'autres acteurs. Il y a une personne dont j'ai perdu son nom, mais qui a créé des crèches écologiques et qui essaye justement en fait, d'intégrer la nature dans les crèches en Mm. partant du principe qu'on s'est coupé de la nature, très clairement. Nous, en tant qu'êtres humains, on s'est complètement coupé de la nature. On s'est même approprié la nature. On s'est dit que la nature, c'était un objet, qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. On a complètement oublié qu'on était connecté à tous les éléments, en fait, aux êtres, enfin, aux, aux animaux, aux plantes, enfin voilà, tout Ouais. cette, La tout ce, biodiversité. ouais, on s'est complètement coupé de ça. Et donc du coup, de plus en plus, on est en train de prendre conscience justement qu'on est connecté, Mm. à la mer, à la nature. Et donc du coup, de réintégrer la nature dans les écoles, dans les crèches, ça prend beaucoup de sens. Et ça peut passer par beaucoup de choses parce que moi, j'ai souvent entendu, oui, mais moi, je me trouve à Paris. Et à Paris, nous, on n'a pas de nature. Je ne vois pas comment je peux ramener la nature dans ma classe. Bah, si, tu peux très bien ramener, je sais pas moi, un lapin, par exemple, ou tu peux très bien, dans ta cour, allouer un espace de 10 mètres carrés pour construire un petit potager et puis apprendre aux enfants à mettre la main dans la terre, à faire pousser des carottes. Tout ça, c'est vraiment possible. Il y en a plein qui disent que c'est lié à un budget. C'est pas du tout lié à un budget, c'est faux. Pour ceux qui ont des doutes, maintenant, il y a beaucoup d'études d'ailleurs sur Internet à ce sujet, parce qu'il y en a plein qui se penchent sur la question. Il y a même eu une école pilote qui a été pilotée par le maire de Paris il n'y a pas si longtemps que ça, où ils ont enlevé tout le bitume de la cour, Mhm. et à la place du bitume, ils ont mis de la terre, ils ont mis des arbres, justement pour que les enfants puissent s'amuser comme s'ils étaient en pleine nature, et ça fonctionne super bien, quoi. La Mm. contrepartie, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que certains parents, du coup, n'étaient pas forcément pour, Ouais. parce que les enfants rentraient chez eux sales, tu sais, avec Oui. de la terre de partout, etc. Mais moi, je trouve que c'est plutôt. Je préfère que les enfants s'éclatent dans la terre plutôt qu'ils s'éclatent derrière leur console de jeux vidéo, par exemple. Donc, Ah, mais ça, c'est clair. Je pense que ça, on est tous d'accord, je pense, effectivement. Et plus les parents prennent conscience de ça, et mieux ça serait. En parlant justement de ces exemples-là, il y a Émile Lemaine également, qui est aussi un professeur dans l'éducation nationale à Paris, dans le 19e. Et lui aussi, en fait, alors, avant d'être prof, il a fait le tour du monde, en fait, dans différentes écoles pour savoir effectivement les différentes méthodologies qui existaient. Et au retour, donc là, il est en école élémentaire et lui aussi, il fait pas mal justement de sorties avec sa classe en fait dans la nature, alors que bon, c'est une école parisienne et dans l'éducation nationale. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a comme tu dis, il y a des petites graines un peu partout et à un certain moment, je pense que ça va vraiment prendre. Mais non, et puis c'est hyper important de le dire parce que, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos activités. En fait, c'est comme tu le dis, il y en a plein. Et en fait, on ne se rend pas compte, tu sais, comme il n'y a pas de communication, comme le mainstream ne parle pas de ça, comme globalement, en fait, personne ne parle de ces initiatives, on ne peut pas imaginer qu'il y a des profs qui font des choses merveilleuses, on ne peut pas le savoir. Et moi, de mon prisme depuis 7 ans, je suis convaincu qu'il y a plus de 50% des enseignants qui sont dans cette démarche, chacun à leur niveau, chacun en train de mener des expériences, mais toujours dans l'idée d'aller vers plus de bon sens, d'accompagner plus l'enfant à être réellement ce qu'il est. Et ça, c'est juste génial de le savoir, quoi. Donc, il faut semer des graines autour de ça. Et ce que tu fais là, je trouve, participe justement à semer des graines. Donc, c'est cool. merci, merci. Et alors, quel conseil tu donnerais justement aux parents qui voudraient mettre plus de nature dans l'éducation de leurs enfants, dans leur environnement, les conseils, on va dire, pratiques et voilà,
Pour qu'on les peut parents? associer. Oui, pour les parents, oui. Bah, en tout cas, moi, je pense être bien placé pour ça. Enfin, bien placé dans le sens, je m'exprime, hein. J'ai pas d'enfant, mais bien placé par rapport à comment se rapprocher de la nature. Parce que Mmh. j'ai vécu 34 ans à Paris. Et donc, à Paris, c'est pas là où tu as énormément de nature. Même s'il y a des parcs, etc. Un parc, ça reste encore différent. C'est déjà très bien. Mmh. Et moi, j'invite d'ailleurs tout le monde qui se trouve dans des villes à se rapprocher un maximum de la nature. Et donc, s'il y a des parcs, c'est très bien, il faut y aller. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'on se trouve des fausses excuses. Donc, globalement, on peut que recommander à tout le monde, à tout citoyen, aux parents en l'occurrence, mais à n'importe qui, de se rapprocher de la nature parce que vraiment, elle nous veut beaucoup de bien. Et pour ressentir les bienfaits, il faut mener l'expérience. Donc, il ne faut pas la conceptualiser de manière intellectuelle, il faut y aller en fait, et y aller le plus régulièrement possible. Et il suffit de pas beaucoup de temps, hein. Je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter, s'ils sont partis aller, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes en pleine forêt, par exemple, généralement, quand tu reviens, bah, tu as une sensation de bien-être. Tu Ouais. es, quand même plutôt bien dans ta tête. Ouais, oui, tu as un sentiment de bien-être. Et ça, il suffit pas d'avoir fait bac plus 5 ou d'être un maître spirituel pour le ressentir, quoi. Donc, et puis, il y a plein d'exemples comme ça aussi. Quand tu mets des enfants, pareil, en pleine nature, donc ça peut être, je reprends l'exemple de la forêt, tu vois assez rapidement, au bout de quelques heures, que la forêt les apaise, en fait, qui sont, tu sais, les enfants, généralement, ils courent un peu partout, ils sont un peu excités, Ouais. etc. Et la forêt aura tendance, justement, ou la nature, globalement, à calmer, en fait, et à apaiser les énergies. Et évidemment, ça a un effet aussi sur nous en tant qu'adultes. Mmh. Donc, se rapprocher vraiment de la nature, ça peut être la mer, la montagne, la forêt, la campagne, un pré, un parc. Tout ça, si on le fait régulièrement, donc si on mène cette expérience, on le voit par nous-mêmes que ça nous fait du bien. Mmh. Mais je pense qu'on peut que inviter les gens à vivre l'expérience plutôt que de leur dire bon bah voilà Julien a raison dans ce qu'il dit, mais je sais pas, moi j'ai pas le temps dans ma journée, c'est métro boulot dodo, je vois pas comment je peux aller dans un parc ou comment me rapprocher de la nature. Moi, j'ai envie de leur dire, il reste le week-end, samedi, dimanche, tu peux prendre quand même au moins une petite heure pour te rapprocher de la nature. Et si tu le fais régulièrement, tu verras tout de suite les bénéfices. C'est comme le sport. Tu peux trouver toutes les excuses du monde pour ne pas aller faire du sport parce que, bah, je sais pas, tu n'as pas envie, par exemple. Mais le jour où tu franchis le pas, bon, peut-être que tu vas avoir un peu de courbature le lendemain. Mais si tu persévères, tu vas voir très rapidement les bénéfices et le bien-être que tu as une fois que tu as terminé de faire ton sport. Et donc, c'est le même principe pour la nature et c'est le même principe pour beaucoup de choses. Il faut être dans l'expérience. C'est bien de lire des bouquins intéressants, c'est bien d'écouter des conférenciers, mais tant que tu ne vis pas les choses, ça reste intellectuel, hein. Mmh, mmh. Ah non, mais je suis entièrement d'accord aussi de nouveau avec toi. C'est vrai que c'est parfois ça peut être aussi vraiment pas grand-chose, hein. Ça peut être aussi et si on a la chance d'avoir un jardin, ça peut être aussi en fait justement d'aller dans son jardin et puis laisser peut-être leurs enfants de voilà, de s'occuper, d'être un petit peu sales, mais vraiment je pense que c'est pas Carrément. c'est pas ça le plus important. C'est, moi je vois effectivement mon dernier qui du coup il adore en fait mettre ses mains dans la terre. C'est assez marrant d'ailleurs. Alors du coup, il revient toujours du jardin avec, de la terre partout sur lui, mais C'est génial. mais franchement, je c'est moi je dis c'est voilà, c'est le principal, c'est qu'il soit au contact et que du coup c'est, ça oui, que ça lui fasse du bien et que ça fasse du bien à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et puis Mmh. tu sais qu'il y a des études qui ont été menées comme quoi le fait qu'on est déconnecté du magnétisme de notre Terre. Ouais. Tu sais, avec nos chaussures, avec le bitume, etc. Et donc, le fait d'être pieds nus, par exemple, dans la terre, dans ton jardin, par exemple, te reconnecte au magnétisme de la terre. Et rien que ça, bah, justement, ça te fait du bien. Mmh, Donc, mmh mh. que les enfants mettent les mains dans la terre, etc., c'est génial. Mmh mh. Il faut les pousser à aller dans cette direction. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Alors j'ai une autre petite question qui est peut-être un peu plus, on va dire, généraliste et plus large que tout ce qu'on vient de dire, mais peut-être aussi compte tenu du contexte actuel, comment tu vois l'avenir, de la planète? Hmm. Hmm. Bah, moi, j'ai plutôt une vision optimiste et positive. Je crois que je cultive aussi cet optimisme et cette positivité, hein, forcément. Dans mes activités, je suis quand même globalement en contact avec des gens qui participent à ce changement positif dans notre société. Donc, évidemment, ça m'aide aussi à avoir un regard et j'aimerais tellement que les gens soient à ma place et mon regard de toutes ces personnes que je croise, que je rencontre, de tout ce que je vis en fait dans mes activités personnelles et professionnelles, que les gens ils seraient rassurés, ils se diraient en fait, bah oui, on est dans une société où globalement quand même ça va quoi. Donc
moi, j'aurais plutôt envie d'inviter les gens à essayer un maximum de se couper de l'information négative. Et Mmh. j'entends là par l'information négative, c'est beaucoup quand même la radio et la télévision. Non pas qu'on ne puisse pas trouver d'informations positives, hein, parce que c'est encore une question d'utilisation. Mais bon, si on est objectif, globalement, les informations qui circulent sont quand même pas optimistes et positives. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on nous montre un prisme de réalité, parce que c'est une forme de réalité. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus se voiler la face, hein. Il y a des gens qui décèdent, il y a des guerres, il y a la famine dans des coins de la pays. C'est une réalité, c'est sûr. Mais à côté de ça, il se passe énormément de choses positives et ça, c'est pas véhiculé. Et moi, j'ai le sentiment de ce que je vis, pour me balader au moins 6 mois de l'année un peu partout dans le monde, j'ai vraiment l'impression que c'est 80% de choses positives qui se passent dans notre société et que les gens que je croise, n'importe qui, enfin même donc, évidemment les gens que je ne connais pas, parce que moi je vais dormir chez les gens ou je peux faire de l'autostop quand je voyage, à chaque fois je tombe sur des gens qui sont extraordinaires. Mmh. Très rarement je suis tombé sur des gens où je me suis dit, oula, lui potentiellement il peut être dangereux ou je me sens pas en sécurité ou très 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 rarement quoi. Donc moi j'ai vraiment envie de dire entourez-vous d'informations positives parce que maintenant on a vraiment le choix d'aller chercher l'information, changer un peu votre regard, voyager surtout dans la Mmh. mesure du possible. Ben là en ce moment c'est très compliqué. Et pour les personnes qui disent que moi j'ai pas d'argent pour voyager, c'est faux. Moi j'ai eu une période dans ma vie où j'étais SDF pendant 6 mois et je continue à voyager. Et donc, je continuais. Alors, quand je dis voyager, j'allais pas très loin, hein. Mmh. J'allais, à l'époque, où j'étais à Paris, j'allais à Deauville, au plus loin de Paris. Mais je trouvais quand même les moyens pour y aller, quoi. Quand je dis voyager, en fait, ce qui est important, c'est que quand on est dans cette notion de mouvement, on est très différent. Mmh. On est très différent dans notre créativité, dans notre façon de penser. Moi, je dis très souvent, le mouvement, c'est la vie et la vie, c'est le mouvement. Donc, rien que le fait d'être déjà dans ce mouvement et donc, du coup, de se déplacer, ça change un peu qui on est. Et puis, bah, surtout, d'aller se confronter, dans l'idéal, à des points de vue différents, parce qu'il ne suffit pas d'aller, je sais pas, en Italie, par exemple, ou, je sais Mmh. pas, ou à Tombouctou. Rien que d'aller d'une région à une autre en France, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes façons de penser, qu'il y a dans chaque région de France, bah, il y a des choses qui sont très ancrées. Je pense aux Bretons, je pense aux Corses. Mais non, mais c'est vrai. C'est pareil en Alsace. Enfin, dans toutes les régions de France, moi, je me suis amusé pendant 6 ans à faire des rencontres dans 17 villes en France tous les mois. Et donc, Mmh. j'ai rencontré des milliers de personnes. Et donc, je suis allé vraiment dans toutes les régions de France. Et je peux te dire que c'est vraiment très disparate. C'est-à-dire que chaque région en France a une entité, enfin, quelque chose qui est très ancré, tu vois, comme une culture qui lui est propre. Et donc, rien que ça, je trouve que c'est très intéressant d'aller découvrir au moins ça, tu vois, rien que déjà dans son pays. Mmh. Et puis, bah, au-delà de ça, oui, le fait de voyager, ça t'ouvre. Forcément, Clair. ça, ça ouvre ton cœur, ça ouvre ton regard, ça ouvre tout. Donc, Mmh. pour ce faire, dans l'idéal, il faudrait vraiment que les gens puissent voyager et se donner les moyens pour. Donc, une fois de plus, c'est pas une question de budget, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est Donc, clair. pour moi, oui, j'ai vraiment un regard optimiste et je reste ancré, hein. Je suis quelqu'un d'ancré, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, autrement dit, je suis ancré les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, parce que je pense que c'est important de rêver et c'est en rêvant justement que tu mets en place bah, plein de projets. Et bah, surtout, ouais, réceptif à mon canal intuitif et qui me permet justement de mettre en place plein de projets auxquels j'avais jamais pensé, quoi. Et Mmh. donc, globalement, si les gens prenaient soin d'eux, donc responsabilité citoyenne, de prendre soin de soi, si chacun en crée une routine dans sa vie de tous les jours, chacun doit trouver sa propre routine pour être bien avec lui-même, donc bien dans son corps, bien dans sa tête, inévitablement, ça t'amène à avoir, je te dis, un regard très différent, à accueillir les événements aussi de manière très différente. Là, Mmh. on l'a vu hein, pendant cette période de confinement, depuis quelques mois, bah, ceux qui ont pris déjà l'habitude de prendre soin d'eux, évidemment, ils le vivent très différemment de ceux qui ont été obligés du jour au lendemain à se retrouver chez eux, à pas avoir cette habitude, à être confrontés à eux, en fait, à leurs propres réflexions, parfois même à vivre beaucoup plus avec leurs femmes et avec leurs enfants. Euh, bah, ça peut ne pas être évident, je pense, pour une grande partie de la population. Mais une fois de plus, ceux qui étaient déjà en marche et qui avaient compris que, bah oui, tout part de soi, qu'il faut vraiment que je m'occupe de moi avant de m'occuper de mes enfants, de mon mari ou, je sais pas, de mon entreprise, etc. Bah, eux, oui, évidemment, ils accueillent les choses, les événements de manière beaucoup différente et forcément, je pense, hein, beaucoup plus optimiste. En tout cas, plus objectif, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, de prendre soin de soi
pour sûrement ouais, avoir un regard après différent sur la vie et Ouais. notamment sur notre planète. Et puis ça va aussi prendre soin des autres finalement. C'est en prenant soin de soi Ah oui, qu'on apprenne aussi à prendre soin des autres, ouais. Entièrement exactement. d'accord, ouais. Et alors dis-moi, quelles sont tes dernières actualités? Et puis, comment surtout on peut te contacter? Ah, alors les dernières actualités, ben là, le plus chaud, ça arrive cette semaine. On est très content parce que ça nous a mis 2 ans pour préparer un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Qui est Mmh. la suite quelque part du film que j'ai réalisé C'est quoi le bonheur pour vous? Alors je dis suite parce qu'on a envie que les gens ancrent ce qu'on apprend en fait dans le film, parce qu'on voit bien que dans le film, le bonheur c'est multifactoriel. Et souvent, moi je trouve, tu sais, quand tu vas voir une conférence, par exemple, il manque derrière quelque chose pour ancrer ce que tu as entendu, ce que tu as Mmh. appris. Ouais. Parce que quand tu pars, en fait, tu es bonifié généralement, tu es rempli de bonnes énergies, Ah ouais. tu as trouvé le conférencier génial, mais tu n'ancres pas. Après, tu rentres dans ta vie de tous les jours et tu reprends la vie de tous les jours. Et là, on s'est dit que peut-être qu'en intégrant un jeu de cartes qui est ludique, peut-être que ça permettrait davantage d'ancrer toutes les notions qu'on a vues dans le film. Mmh mh. Ou en tout cas Et, de faire des rappels peut-être aussi, de ce qu'on a par vu, exemple, lu ou entendu, ouais. Mmh. ouais, c'est ça, ouais. Autrement dit, comment apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres de manière ludique et bienveillante. Donc ça, c'est l'actu qui arrive. Donc aujourd'hui, notre distributeur, il est livré et nous, on sera livré le 3 décembre. On a plus de 1000 colis à envoyer, donc on va se Waouh! transformer là, en Papa Noël. Ah Ça va bah, être chouette, c'est marrant. un beau cadeau de Noël ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Et puis bah, après, on a un autre projet, mais que je ne peux pas encore révéler parce qu'il va arriver au mois de février. Mais là, on est très content. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le congrès, ouais, il est décalé au mois de mai. Ouais, On a un projet de faire un troisième film avec Laurent Quéra, mais ça ne va pas arriver pour tout de suite. d'accord, très bien. Bon, bah, super. Bon, bah, en tout cas, mille merci vraiment Avec pour plaisir. cette interview. C'est, vraiment ça m'a fait super plaisir de voilà, de te poser ces quelques questions, d'échanger avec toi en tout cas. C'est, non vraiment je te remercie énormément. Merci à toi, Catherine. Avec plaisir. C'est un plaisir.